Alors, on dit toujours que les motards sont des gens au grand cœur, mais je crois qu'en ce moment, les motards, ils ont surtout le cœur lourd. On commence par des mauvaises nouvelles avec vous, Robert Weiskircher, dans le secteur de Woustviller, avec votre comité. Vous venez de décider de ne pas mener l'édition Une rose, un espoir le week-end prochain. Tout à fait. Voilà. Avec le protocole sanitaire, avec la crise du Covid, voilà, on est un peu coincé. Je vais vous dire que le protocole sanitaire nous fait quelque chose de très lourd. Je me voyais mal pour l'emballage des roses, prendre des personnes qui sont à 80%, ce sont des personnes d'un certain âge. Il faut prendre en considération que cette année, les roses ont doublé de prix. On en aurait eu pour 8 500 €. Cet argent, je ne l'ai pas en caisse. Donc s'il y avait eu un malheur, comment que j'aurais fait? Suivre le protocole sanitaire avec les motards, pas possible. Et c'est une période où certains motards sont en vacances. C'est un tout qui a fait que nous avons pris la décision de ne pas faire cette opération. Je sais très bien que beaucoup de motards sont malheureux, je le dis, vraiment malheureux, mais il faut nous en excuser, il faut aussi nous comprendre que ce n'est pas toujours facile de prendre des décisions. Je suis le président du secteur, mais avec mon comité et tous ensemble, nous sommes très solidaires. Nous avons pris la décision de ne pas faire cette année et de nous mobiliser au maximum pour l'année prochaine. Et vous n'êtes pas le seul. Annulation aussi dans le secteur de Sarralbe. Alors je vous propose d'écouter le témoignage du président sarralbigeois. Nous annulons pour une raison forcément évidente et triste, c'est la crise sanitaire que nous traversons, le Covid-19. Et au niveau du secteur de Sarralbe, on est en pleine restructuration aussi au niveau des statuts. Et on n'a encore pas eu le retour du tribunal pour savoir donc ce qui fait que ça a engagé encore la responsabilité des anciens présidents. Et ça, nous ne voulions pas forcément qu'ils soient contraints d'assumer les faits qui ne sont pas de leurs faits. Quand est-ce que l'événement aura lieu s'il n'a pas lieu en 2021 ? Alors théoriquement, l'édition sera reportée le 2 et 3 avril 2022. Mais nous allons voir éventuellement pour faire décaler cette réunion. On va se mettre théoriquement à plusieurs secteurs pour décaler car début avril c'est très très tôt. Il suffit qu'il y ait des conditions météorologiques cette fois-ci et non pas sanitaires, espérons-le. Et ce qui fait que l'opération serait compromise. Une moto sous la neige et les différents motards que je connais n'ont pas de motoneige. Donc ça risque d'être compliqué. Donc on va voir et dès qu'on aura l'information, on communiquera à ce niveau-là. Alors du côté de Woustviller, vous en dites quoi de cette date potentielle du premier week-end d'avril ? On s'est concerté avec Régis, donc futur président du secteur de Sarralbe. Effectivement, nous aussi, on trouve que c'est très tôt et on aimerait bien que d'autres secteurs adhèrent à notre proposition de le faire courant mai. Courant mai, ça sera beaucoup plus accessible et en espérant, comme dit notre ami Régis, qu'il y aura une bonne météo et plus de Covid. Alors dans le Pays de Bitche, en revanche, il y aura bien des roses ce week-end, mais pas de motards qui vont faire du porte-à-porte, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc je rejoins tout à fait Robert dans l'application des protocoles sanitaires qui c'était très très lourd et la responsabilité tout entière revenait sur la tête du président de secteur. Donc maintenant, le fonctionnement, la décision faire, ne pas faire, appartient au comité. Je ne suis que le président du secteur. Je suis entouré par une vingtaine de personnes du comité et nous avons à l'unanimité décidé de faire cette édition dégradés, je dirais. Donc ce ne sont pas forcément les motards qui viendront aux portes. C'est organisé par points fixes dans les villages à des horaires particuliers qui sont consultables sur la page Facebook. Alors c'est fait différemment, mais ça a lieu. Pour vous, c'était important de maintenir ce rendez-vous ? Pour moi, c'était important, tout comme l'année dernière, de faire un peu quelque chose parce qu'il y a quand même les malades du cancer qui sont là. N'oublions pas que le cancer reste aujourd'hui la première cause de mortalité en France. Donc pour cette raison, pour aider les malades, aider la Ligue, par définition, la Ligue a le dernier versement, le dernier don à la Ligue de l'opération Rose un espoir de 2019, qui était encore une année saine, normale, c'était de l'ordre de 930 000 €. Et l'année dernière, la Ligue, avec les quelques secteurs qui ont mené l'opération, a touché 96 000 €, si bon me semble, un truc comme ça. Donc vous voyez la différence et le manque à gagner.
Du coup, cette année, vous avez beaucoup de monde qui participe. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut le pass sanitaire pour participer? Nous avons tout fait pour éviter le pass sanitaire. Donc il n'y aura pas de grosses rencontres, il n'y aura pas la grosse retrouvaille le samedi matin et en fin de journée du dimanche, la grosse balade. On a tout supprimé. Ça a été organisé, on a mis les motards. Je suis à peu près 50% de personnes qui se sont manifestées. Donc ça veut dire que j'ai à peu près 180-170 motos x 2, donc ça nous fait à peu près 360 personnes qui sont sur le pont, les bénévoles compris, et ils sont par 2, par 3 selon les villages, à un horaire bien précis. Le chef de groupe viendra se ravitailler le samedi matin à la salle à Rohrbach, à la salle Schumann de Rohrbach. Il viendra y chercher les roses, les sandwichs, le lot. Chaque motard sera équipé d'un lot emballé individuellement d'un gel et de masques, pour pouvoir se protéger et respecter les gestes barrières qui restent, eux, obligatoires. Et donc cette année, que les gens n'attendent pas que vous alliez sonner à leur porte, c'est à eux de venir vers vous. Vous serez donc sur des points fixes, essentiellement dans le Pays de Bitche, mais aussi quelques villages du territoire de la Casque. Ouais. C'est votre secteur historique et tous ces points, lieux et horaires sont à retrouver donc sur la page Facebook Une Rose, un Espoir, secteur Beacherland.